Yo yo yo, j'espère que vous êtes chaud ce soir. Moi, je suis chaud de t'emmener dans un message que Dieu a posé dans mon cœur et sur mon cœur et autour de mon cœur ce soir. Et je crois qu'on va vraiment avoir du plaisir. C'est tellement cool déjà tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant ce soir ensemble et je me réjouis. Alors qu'on est dans cette période de semi-confinement qui peut-être touche gentiment à sa fin, tu vois passer des articles sur les réseaux sociaux de toutes les sortes sur qu'est-ce que sont tes préférés. Alors moi, je vais te demander ce soir, c'est quoi ton préféré? On a tous des préférés. Mais ton préféré de quoi? Eh ben oui, c'est ça ma question pour toi. C'est quoi ta série TV préférée ou ton show TV préféré? Moi, c'est Top Chef perso parce que je m'éclate une fois par semaine avec ma femme à regarder Top Chef en mangeant un bon petit dessert et en regardant toute cette créativité. Moi, je pourrais te dire mon café préféré aussi, un bon café que j'ai dégusté dernièrement d'Éthiopie avec des magnifiques touches un peu citronnées comme ça, magnifiques, superbes. Peut-être tes chaussures, c'est quoi tes chaussures préférées là? Pour les runners dans la place, moi j'ai acheté ces Adidas, ces placements de produits, mais j'aime courir avec. Elles m'ont emmené sur plein de sommets et plein de petits chemins de montagne. Et elles vont toujours nickel. Je sais pas si tu es un bricoleur. Moi, je vais te montrer mon établi que je viens de ranger et d'organiser les 2 dernières semaines. Et quel plaisir de bosser avec tes outils. Alors voilà, j'ai fait 2-3 acquisitions qui m'ont inspiré. Mais je dois t'avouer, les trucs où je prends le plus de temps à choisir et à choisir mes préférés, c'est les affaires de sport. Et j'ai pris du temps. Ce sac-là que je te montre maintenant, c'est celui qui m'a mis le plus de temps à choisir, mais qu'au final, j'ai reçu par cadeau. Enfin, je sais pas si on l'a pas, mais je te le montrerai une fois si tu viens chez moi, quand on aura de nouveau le droit de se voir. Bref, on a tous des préférés et j'aurais envie de soutien pastoral préféré aussi, tu peux choisir. Tu sais, il y a toujours des petites choses qui se passent comme ça. C'est cool, c'est les joies du live. Et moi, j'ai juste envie de te dire, pour être un peu plus spirituel, parce qu'on est à l'église, c'est quoi ton verset préféré ce soir, ou ces derniers jours, ou dans cette saison particulière? Moi, j'en ai un qui m'inspire beaucoup. J'ai envie de le lire, 1 Thessaloniciens 5, 16, 18. « Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Et je ne sais pas si tu peux le lire avec moi, ou on peut l'avoir ensemble, mais ce verset, il m'accompagne. Mais qu'est-ce qui va faire la différence avec un verset en dehors d'être un beau tableau qui décore le mur de ta maison? On a en l'occurrence ce verset dans notre cuisine que ma femme a magnifiquement calligraphié. Voilà, calligraphié. Mais tu vois, je me dis des fois, les versets, ça peut rester des beaux tableaux. Mais qu'est-ce que c'est la différence entre ça et un beau tableau? Eh ben moi, ce verset, il me transforme ces jours, il m'accompagne, il me booste. Et ça fait la différence avec tous nos trucs préférés qui sont juste des petits plaisirs de la vie de tous les jours, du quotidien. Mais la parole de Dieu dit c'est tellement bon comme du miel qu'on peut vraiment la laisser nous transformer. Et moi, je réalise en fait que ces semaines et ces jours, il m'accompagne. Il est avec moi, il me change, il me renouvelle et il me fait vraiment du bien. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que il me fait du bien parce qu'en fait, je suis dans une saison ces dernières semaines où ça n'a pas toujours été facile. Et je suis en fait face à certaines de mes limites. Je vais être honnête avec toi ce soir, face à certaines de mes limites dans le domaine de mes émotions, dans ma santé mentale qui me joue quelques tours et qui touche à ces choses-là. Et tu vois, en tout cas pour moi, je réalise, mais j'ai aussi discuté avec plein de monde, je réalise que pour pas mal de gens, cette saison, je crois vraiment qu'elle met des choses en lumière dans nos vies, peut-être plus vite que ce qu'on avait imaginé, plus vite que ce qu'on avait pensé. Et j'aurais juste envie de t'encourager, si tu as ces limites, si peut-être toi aussi tu es dans une saison où tu es face à tes limites, eh ben Dieu veut t'encourager. Et moi, je crois que ce verset, pour moi, il est un tel encouragement dans cette saison difficile. J'ai envie ce soir qu'on puisse un petit peu partager de notre vécu ensemble parce que je crois que c'est beau d'être en caméra, mais je t'invite à ouvrir slido.com et mettre le hashtag ICFSR si on te le demande. Enfin, tu peux juste slido.com, hashtag ICFSR. Et j'ai envie de te poser cette question. Est-ce que toi, tu as déjà été face à tes limites ou plus simplement, on va dire quel nom à ta limite d'aujourd'hui, de ce moment, de ces dernières semaines? Mets juste un mot, on va en voir différentes, mais je trouve que c'est beau d'être connecté dans notre réalité, d'être transparent, d'être vulnérable. On l'a entendu aussi juste avant dans la petite vidéo.
Quel nom a ta limite aujourd'hui? Je vais te raconter une histoire. L'été passé, j'ai été face à ma limite physique. Alors je t'ai parlé avant peut-être de certaines limites perso, psychologiques, mais là je te parle d'une limite physique. Je ne sais pas pourquoi, demande-moi pas pourquoi, je sais à cause de qui, mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je me suis inscrit à un trail, 46 km, il y avait 2700 mètres de dénivelé à faire, des sommets, des cols. Demande-moi pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait. Et on s'est lancé, on est parti à 5 heures du matin, je me suis entraîné des semaines et des semaines. Et tout à coup, pendant cette course, après le premier ravitaillement, après un peu plus de 20 km, il restait la moitié du chemin. Et en fait, j'ai commencé à choper des méga crampes, mais pas des petites crampes, tu sais, c'est tes muscles qui disent stop, qui disent que tu peux plus, j'arrivais limite plus courir. De toute façon, ça sert pas toujours de courir dans ces endroits-là, mais et j'ai chopé ces crampes. Et tu sais, c'est marrant, pendant ces crampes, il y a plein de gens qui m'ont aidé, il y a des gens qui m'ont donné des petites pastilles de magnésium, il y a plein de choses qui se sont passées. Et il y a des gens qui m'ont donné tous les conseils possibles. Faut prendre du salé, mange de la viande séchée, du fromage au prochain ravitaillement, etc., etc. Et du coup, c'est ça que tu fais. Et ça a aidé un petit peu, mais ces crampes n'ont pas disparu. Et j'ai été les derniers kilomètres avec ces crampes-là, qui étaient vraiment mes limites physiques. Et chaque pas me coûtait, chaque moment était difficile. Et je te promets qu'après plus de 40 kills, t'en peux plus, t'es au bout. Et je te repose cette question, là je te parle de mes limites physiques, je te parle de limites physiques, il peut y avoir des limites émotionnelles, psychologiques. Quel nom a ta limite? Et peut-être maintenant tu as pu gentiment mettre quelques mots à l'écran, tu vois, on les voit, la fatigue émotionnelle, patience, je les vois pas tous, mais le corps, limite du corps, limite psychologique, des angoisses, limite du corps, limite impulsivité, fatigue émotionnelle, j'ai déjà dit. Moi, je trouve beau de voir ça, c'est vos limites maintenant. Elles ont un nom, on a envie de les dire, on a envie de les sortir. On n'a pas envie de rester là-dedans, chacun dans notre chez nous. Et merci de partager. Tu peux continuer de regarder sur Slido alors, au fur et à mesure que les choses sont mises. Et j'ai envie maintenant de te parler d'une histoire de la Bible, d'un jeune homme riche qui a été face à sa limite à lui. Un jeune homme riche face à ses limites. Et on peut lire ensemble Matthieu 19, 16 à 22, je vais un peu raconter l'histoire. Et il y a ce jeune homme qui s'approche de Jésus et qui va lui dire « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» On voit qu'il est assez focalisé bonté. Et Jésus va le reprendre en disant « Mais pourquoi est-ce que tu m'appelles bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu lui-même. » Alors Jésus va lui répondre, va lui dire « Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » Lesquels? lui dit-il. Jésus répondit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, etc., etc. Honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors le jeune homme va lui répondre, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, c'est précisé dans certaines versions, que me manque-t-il encore? Ce gars-là, l'histoire je l'ai entendue des dizaines de fois, des centaines de fois, il reste un mystère pour moi dans sa conception psychologique. Est-ce qu'il est venu avec une attitude de se dire je suis méga intéressé par ce trendy gars là qui se promène avec tous ces gars, j'ai envie d'en apprendre plus. Est-ce qu'il est venu simplement pour dire moi je veux plus, mais est-ce qu'il était vraiment prêt à entendre le feedback de Jésus? Est-ce qu'il pensait, il était hyper sûr de lui en se disant mais moi j'ai tout fait, je vois pas ce que je pourrais faire d'autre? Ou alors est-ce qu'il était peut-être dans une tension émotionnelle et que c'était vraiment un gros questionnement au fond de lui? Moi, j'en sais rien. Avec quelle motivation, avec quel but il est venu. Ce que je sais, c'est l'histoire qu'il y a dans la Bible et que je trouve tellement hallucinante. Quoi qu'il se passe, quand tu poses une question à Jésus, il te répond. Quand tu poses une question à Jésus, il te répond. Mais il te répond la vérité, parce que Jésus est la vérité. Et il va lui répondre, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. On se retrouve avec cet homme. Quelles étaient ses motivations, avec quoi il est venu? Jésus va mettre le doigt là où ça va faire mal, parce que quand la tristesse sort de nous, c'est que ça réagit, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et tu vois, moi je crois que au-delà de ce qu'il va faire, on ne sait pas ce qu'il va faire. On sait juste qu'il est parti et on sait juste
qu'il était triste. Ce jeune homme riche va se retrouver dans un moment de faiblesse. Mais il avait la course qui était devant lui. Il avait la possibilité qui était devant lui de se mettre à courir avec Jésus, de se mettre à courir à côté de Jésus. Et tu peux encore attendre pour les photos. Je t'expliquerai pourquoi il y a les photos du trail. Mais du coup, il y avait la course, il y avait tout ce qui était en train de se passer. Il était prêt à être avec Jésus. Il allait être avec lui. Mais lui, il choisit l'autre direction. Il choisit de partir ailleurs que de se mettre à suivre Jésus. En tout cas, dans ce moment-là précis. Et moi, j'ai envie de te dire, tu sais, parfois on se met à courir, mais ça sert à rien. Ça sert à rien de se mettre à courir si on ne sait pas où on court ou si on ne va pas dans la direction et si on n'est pas à côté de Jésus. Il était face à ce carrefour où en fait Jésus lui a proposé de tout vendre et de lâcher tous ses biens. Et ce process que Jésus lui propose, il est humiliant. Il est pas facile. Il était défiant pour cet homme-là. C'était un processus d'humilité que Jésus, ou une course d'humilité dans laquelle Jésus lui proposait de passer. Il lui donne un premier test, il lui donne un premier challenge avant de pouvoir le suivre littéralement. Je vais revenir à mon histoire de trail parce que dans cette course, j'ai vécu plein de choses avec Dieu les semaines d'avant où il m'a demandé de lâcher, d'être prêt à lâcher. Enfin voilà, il y avait tout un process pour est-ce que cette course elle était pour moi ou est-ce qu'elle était pour lui. Et ça, je peux t'en raconter une autre fois un peu plus, mais je trouve que c'est juste tellement fort. Et du coup, dans ce moment, je ne m'attendais pas à ça, mais Dieu m'a parlé dans ce moment de crampe. J'étais sur la dernière montée, c'était la dernière montée avant les 10 kills qui restaient de descente avant d'arriver à l'arrivée. Et j'étais dans cette montée, je savais que c'était les derniers moments de grosse souffrance dans mes cuisses et dans mes jambes. Et dans ce moment-là, Jésus m'a vraiment parlé. Et j'étais en train de monter un pas après l'autre et tout à coup, j'ai vraiment senti très précisément, il me dit, Jérémy, tu vois ces crampes-là, elles sont comme tes angoisses et tes faiblesses psychologiques. Et là, tu as ce moment où tu dis, super, c'est pas ce que j'ai envie d'entendre, c'est pas hyper un encouragement pour les kilomètres qui me restent, mais c'était tellement précis, c'était tellement pertinent, parce que la souffrance, elle était là dans mes cuisses, elle était là, je pouvais la sentir même dans mon propre corps. Mais il ne s'est pas arrêté là, j'ai fait quelques pas, il m'a laissé digérer ces quelques mots, et juste après, quelques secondes après, il me dit, mais elles ne t'arrêteront jamais. Et jamais tu t'arrêteras, et jamais ça t'empêchera de courir la course pour moi, et d'atteindre l'arrivée, d'atteindre le but. C'était tellement puissant. Et pour ces mots-là, pour cet encouragement-là, je referai cette course. Je referai cette course. Parce que Dieu m'a imagé avec ça que même dans mes limites, il n'en avait pas fini avec moi. Même dans nos limites, il n'en a pas fini avec nous. Et on a pu terminer cette course, on est arrivé, j'étais au bout de ma vie, mais il n'y a pas eu un moment, ça c'est le petit encouragement, il n'y a pas eu un moment dans la course où j'ai le moral qui a lâché. Même si j'avais les crampes, même si j'étais au bout, vous pouvez demander à mon coéquipier, mais il n'y a pas un moment où j'étais découragé, où j'avais envie de lâcher. Et tout ça, au final, tu prends, et puis Dieu, il m'a parlé à travers là. Ça, c'était dans des limites physiques. Juste envie de te relire ce verset 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Et juste avant que je te lise le verset, j'ai envie de te rencourager d'aller sur Slido. J'ai envie de te poser cette question. Toi, qu'est-ce qui t'encourage à courir la course jusqu'au bout? Monica nous a bien parlé de course la semaine passée. Je trouve ça juste tellement cool qu'on a eu cette image un peu combinée. Mais on a juste envie de dire, mais qu'est-ce qui nous encourage? Tu vois, des mots de Dieu précis dans une situation qui image, c'était puissant. Un verset, la Bible, la parole de Dieu, ça peut être un encouragement. Et réponds juste sur le Slido, même slido.com, #ICFSR. Qu'est-ce qui, toi, t'encourage dans cette saison? Qu'est-ce qui te booste? Et pas juste dans la saison, parce que la saison, c'est un petit sprint qui est devant nous, qui est peut-être en train de se transformé en plutôt des dizaines de kills, mais on a une course à courir jusqu'au bout. On a une course avec Jésus. On a une course où il veut nous prendre peut-être même dans un moment de faiblesse, comme ce jeune homme riche, mais il avait envie de courir la course avec lui. Le truc, c'est qu'il y a ce test de l'humilité. Il y a ce test de moment où on peut être pris dans nos faiblesses.
Alors j'ai juste envie de te poser cette question, et puis on peut juste afficher à l'écran quand il y a quelques réponses déjà qui arrivent. Qu'est-ce qui t'encourage à courir la course jusqu'au bout? Il y a plusieurs options, tu peux en choisir quelques-unes si tu veux. Et je trouve juste beau aussi de se dire, mais dans cette saison, qu'est-ce qui nous encourage? Peut-être ça va te donner des idées, peut-être ça va donner des inspi, et ça va nous encourager là-dedans. On a les réponses là. Versets bibliques, promesses de Dieu, encouragement des gens autour. Je trouve ça juste cool. Ça continue de rentrer. On reviendra juste après dessus. Je vois qu'il y a les réponses qui rentrent encore. Juste te raconter une histoire, toujours une histoire de course parce que ça me booste en ce moment. Il y a quelques semaines, je suis parti courir un petit moment. J'essayais de garder le rythme, même dans une saison qui n'est pas toujours facile et OK. Et je suis sorti courir et j'étais dans des réflexions aussi où je me bats un petit peu avec Dieu par rapport à comment aborder les choses à faire, les choses à laisser faire, les choses à lâcher prise. Tu vois, ce jeune homme riche, il va avoir Jésus va lui demander de lâcher prise, en fait, de lâcher des choses. Et en fait, tout ce qu'il va avoir à faire, c'est de lâcher prise, c'est de vendre ce qu'il a. Et moi, je réalise que c'est un big défi pour moi, ce côté de la performance, ce côté de faire avec mes forces. Et même quand tu sais que tes motivations elles sont bonnes, des fois, on se fait quand même prendre dans ce travers-là. Et je suis parti courir. J'avais prévu faire une première boucle avec un passage dans la forêt, puis ensuite repartir sur une deuxième boucle qui allait m'amener faire un joli petit tour. Et je suis arrivé à ce carrefour et il y avait un carrefour devant moi et dans ce carrefour, déjà quelques centaines de mètres avant, je sens vraiment Dieu qui me dit « Sur la gauche, c'est le chemin que j'avais prévu prendre. C'était marqué performance, c'était marqué rapidité, c'était marqué puissance, c'était marqué tu vas y aller à fond et avec tes propres forces. Et moi, je te propose un chemin sur la droite. C'est le chemin qui me ramenait direct à la maison, qui était simple, qui me faisait presque pas de kill, pas du tout ce que j'avais prévu faire. Puis il m'a dit, ça c'est le chemin de l'humilité. Je te laisse choisir. Et de nouveau, c'était une image devant moi, mais qui était hyper précise, hyper concrète. Je suis arrivé dans ce carrefour et j'ai dû choisir. Dieu m'a vraiment mis face à cette décision, alors que ça faisait quelques jours que je réfléchissais à ça, que j'étais travaillé par ça. Dieu me dit, est-ce que tu veux prendre le chemin de gauche, le chemin de la performance, le chemin de tes propres forces, ou est-ce que tu veux prendre le chemin de droite, le chemin de l'humilité, celui où tu resteras humble, où je te demande moi, mais où tu vas aller directement à la maison et faire de cette manière-là. J'ai eu quelques secondes parce que j'avais pas envie de m'arrêter. Du coup, j'ai dû être réactif. Je suis parti et j'ai dit, OK, Jésus, je prends le chemin de l'humilité. Et concrètement, j'ai pu faire un pas. Et des fois, tu sais, c'est bon de faire des next steps concrets dans nos vies ou des pas, des fois un peu prophétiques qui nous emmènent dans une direction. Et j'ai pris ce chemin, j'ai choisi d'aller dans ce sens-là. Et j'ai testé, j'ai dit, OK, je vais retourner courir. Je suis reparti 2 jours après. J'ai dit, je fais la même boucle. Et j'ai dit, ça serait intéressant de voir au carrefour quel feeling j'ai. Et là, je sens vraiment le Saint-Esprit qui me dit, OK, c'est encore marqué performance. Bon, j'ai continué, j'ai repris mon chemin, j'ai refait ma petite boucle. Ce qu'il fallait savoir, c'est que je me préparais, j'avais envie d'aller courir pas mal ce week-end. J'ai fait une course dans la ville de Lausanne pour prier pour la ville. J'avais envie de prier vraiment en courant. Et du coup, j'étais pas du tout prêt comme je voulais. Et du coup, j'ai dû lâcher tout ça. Et voilà, c'était mon image. On peut juste revenir avec qu'est-ce qui t'encourage. Les promesses de Dieu, comment c'est bon ça. L'encouragement des gens autour, c'est aussi précieux. Moi, je crois que Dieu il veut nous encourager. Les temps perso avec Jésus, moi, c'est ce que je prie. Je sais pas ce que tu vis, on n'a pas l'occasion de partager comme ça, mais c'est ce que mon rêve le plus grand, c'est que dans cette saison, tu puisses sentir qu'il y a un chemin, même s'il est d'humilité, même s'il est challengeant, où tu es avec Jésus. Et dans ce carrefour, tu vois, l'homme riche, le jeune homme riche, il avait quoi? Jésus, c'était ça, c'est ce que je t'ai dit avant. Il a juste demandé de lâcher. Il a juste encouragé de lâcher. Et quand il était avec ça, le fait de lâcher toutes ses richesses, ça l'a poussé juste dans ses limites, dans ses faiblesses. Et il se retrouve dans un moment de faiblesse. Mais tu sais ce qui était tellement beau dans ce moment-là? C'est que dans son moment de faiblesse, au moment même où ça réagit en lui, parce que Jésus lui pose cette question, Jésus était littéralement, physiquement avec lui. Et Jésus, il veut être avec toi et moi dans nos moments de faiblesse. Jésus était à côté de lui. Et tu sais comment moi j'aurais voulu réagir dans ce moment-là. J'aurais voulu réagir de cette manière en disant, mais Jésus, j'y arrive pas, je sais pas, ça me fout les boules de vendre tout ce que j'ai.
J'arrive pas par mes propres forces. Aide-moi parce que tu es à côté de moi et j'ai envie de faire cette course avec toi. Ça, c'est la réaction que j'aurais aimé avoir. Et tu sais, ils vont débriefer, Jésus et les disciples vont débriefer après. Et il va leur dire à quel point c'est dur quand on est pris par les richesses, pour les riches, dans le sens qu'on est pris dans notre cœur et qu'on n'arrive pas à lâcher ces choses-là, d'entrer dans le royaume de Dieu, d'entrer dans cette course avec Jésus, d'entrer dans cette course avec Dieu. Et c'est pas parce qu'on est riche qu'on peut pas y aller, mais que ça prend quelque chose dans notre cœur. Et les disciples, ils vont avoir cette question que je trouve juste tellement belle, en fait, tellement puissante. Moi, je la vois vraiment comme profonde. Et ils vont dire à Jésus, mais alors, qui peut être sauvé ? Si même les gens riches, les gens qui sont bénis, c'était ça aussi que ça voulait dire, peuvent être sauvés. Et Jésus va leur répondre, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. Autrement dit, ça dépasse le possible, ça dépasse votre compréhension. Et j'ai envie de te lire aussi Ephésiens 2, 8 à 10, qui dit la même chose avec d'autres mots où Paul parle en disant « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Alors le lâcher-prise, l'humilité, les moments de faiblesse, ils nous permettent de réaliser que ce n'est pas par nos propres forces qu'on peut faire les choses. Qu'ultimement, le chemin de la performance, il nous amène nulle part. Et peut-être c'est le même chemin qu'on peut prendre, mais du moment que c'est marqué performance, du moment qu'on sent qu'on y va par nos propres forces, moi je crois que c'est pas ce que Jésus nous demande. Et il nous demande ce chemin d'humilité, ce chemin de lâcher prise. Et cette humilité, elle est puissante. Ce lâcher prise, c'est une humilité, mais cette humilité, elle est puissante. Cette humilité, elle est belle. C'est une humilité qui libère. C'est une humilité qui sauve. C'est une humilité qui est pleine de compassion. C'est une humilité qui est venue vers nous. Et cette humilité, elle a un nom, et ce nom, c'est Jésus. Il est cette humilité qui a tout donné pour nous, qui a été prêt en étant Dieu lui-même, à se mettre dans la plus grande des faiblesses et d'être humilié à notre place, que nous on aurait mérité, humilié jusqu'à la mort. Et moi, je me rappelle aujourd'hui que dans ma plus grande faiblesse, dans ma plus grande humilité, c'est le moment où je me suis donné à Jésus, où j'ai soumis ma vie à Jésus. C'est le moment qui a été, je peux le dire aujourd'hui, le plus dur de toute ma vie. Le moment où j'avais le moins d'espoir, où j'étais au bout du rouleau, où j'avais même plus envie de vivre. Et dans ce moment-là, c'est le moment où je peux aussi te dire que j'ai reçu la vie et que j'ai reçu Jésus et que je lui ai ouvert la porte de mon cœur. Et alors que parfois on prend des chemins d'humilité, j'ai envie de te demander ce soir, et pour terminer cette célébration, ce message, est-ce que tu es prêt à te soumettre à Jésus ? Est-ce que tu es prêt à tout donner à Jésus, alors que lui l'a fait à notre place, alors que lui a payé le prix à notre place pour nos fautes, nos erreurs, quand on les voit, qu'on les reconnaît de manière vraie, de manière authentique. On réalise ce qu'il a fait pour nous, ça change nos vies, ça nous transforme, et c'est grâce à ça qu'on peut accéder à la vie éternelle. Mais on a besoin de réaliser qu'on ne peut pas le faire par nos propres forces. Quand on fait des erreurs, qu'on est dans nos erreurs et que le péché nous embarque, on ne le fait pas par nos propres forces. D'être coupé de la présence de Dieu, de ne pas avoir accès à Dieu de manière naturelle en arrivant dans notre condition humaine, c'est aussi, on ne peut pas le faire par nos propres forces pour reconnecter avec Dieu. On a besoin de ce cadeau de la grâce, on a besoin de ce don que Jésus veut nous faire. Et j'aimerais vraiment te poser la question ce soir. Est-ce que tu es prêt à te soumettre à Dieu? Est-ce que tu es prêt à te soumettre à Jésus? Et pour ça, j'ai envie qu'on puisse vivre un action step concret. J'ai envie qu'on puisse dire, oui, je suis prêt à me soumettre. Peut-être c'est la première fois que tu dis, mais oui, en fait, j'ai envie de soumettre ma vie à Jésus. J'ai envie de lui donner pleinement ma vie. J'ai envie qu'il prenne les commandes. Ou peut-être que depuis des années, tu vis avec Jésus, tu vis la course, mais peut-être que tu as perdu le sens. Pourquoi est-ce que je cours la course? Pourquoi est-ce que j'ai fait tous ces kills? Ou peut-être que même en courant avec Jésus, tu réalises que même s'il est à côté de toi, tu as tendance à faire par tes propres forces. Mais est-ce que tu es prêt à tout soumettre,
à tout lâcher comme il a demandé à ce jeune homme riche? Est-ce qu'on est prêt à le faire? Et la plus belle manière qu'on peut le faire, c'est en disant, mais voilà tout, voilà toute ma vie. Et si tu me demandes de prendre le chemin de l'humilité, de lâcher certaines choses, de renoncer à certaines choses, de me voir différemment que ce que moi je me vois, qui est peut-être vachement négatif, mais Jésus a une bien meilleure vue de qui tu es, de ton potentiel. Eh bien, ce que je t'encourage maintenant, c'est de dire, de mettre sur le Slido nos prénoms. Parce que nos prénoms, il n'y a rien d'autre qui représente le mieux nos vies et qui on est. Et j'ai envie de prier avec toi pour terminer ce message. Donc mets ton prénom, mais si tu choisis et tu as envie de te soumettre à Dieu, de te soumettre à Jésus, 100% ce soir, peut-être pour la première fois, peut-être de te le rappeler que ce n'est pas par tes propres forces. Et dans ce process de lâcher prise, Dieu va faire des miracles. Et quand on se soumet à Dieu, on lui soumet aussi nos faiblesses. On lui soumet aussi nos moments, mais lui, il a envie de venir avec nous dans ces moments. Jésus, je te remercie ce soir pour l'encouragement que tu es dans cette saison dans laquelle on se trouve, dans cette réalité particulière dans laquelle on se trouve. Moi, j'aimerais te remercier parce que si tu fais sortir des choses et que tu mets des choses en lumière ce soir, c'est pour pointer sur toi. Si parfois tu nous mets le choix entre un chemin d'humilité ou un chemin de performance, Jésus, tu sais qu'on va s'épuiser au bout d'un moment par nos propres forces. Alors je te prie, Jésus, je te prie ce soir que tu puisses nous permettre de reprendre ce choix, de dire on veut soumettre notre vie à la tienne, on veut faire cet échange que tu nous donnes. Et merci pour ces prénoms, Jésus. Merci pour chacune de ces personnes qui ont envie de prendre ce choix, de dire je veux donner ma vie. Et pour ceux qui continuent d'avoir envie dans tous les domaines de leur vie, Jésus, je prie que maintenant tu les rencontres dans ces faiblesses, que tu viennes les chercher là où ils sont et que tu es avec eux. Et merci pour cette promesse. Et je prie ça au nom de Jésus. Amen.